C'est-à-dire qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons là le secret de la protection spirituelle de chaque enfant de Dieu, de chaque famille physique d'un enfant de Dieu, de chaque famille spirituelle des enfants de Dieu, c'est-à-dire de chaque église. N'est-ce pas? Shalom, shalom. Merci de me recevoir chez vous par ce canal. Dans cette édition spéciale, toute l'équipe de Résurrection et Impact est particulièrement honorée de vous présenter un serviteur de Dieu sur un témoignage particulier autour de la Pâque. Ce serviteur a dédié sa vie à la raison première de sa foi, Jésus-Christ, le ressuscité et béni éternellement. Philippe César Boutimba Dieta, le pasteur, est notre invité et nous allons devoir l'écouter sur un axe bien particulier de la Pâque. Donc, il va décrire en quelques minutes les bénédictions ou la bénédiction première qui est attachée à la célébration de la Pâque. C'est une bénédiction que nous sommes en droit de recevoir, en droit de réclamer, parce qu'elle est liée à la Pâque. Bien avant, si c'est maintenant que vous recevez ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous prier de le faire maintenant. Sinon, vous cliquez sur le pouce en l'air si le sujet vous intéresse. Dans le cas contraire, vous pouvez aussi partager ce témoignage à vos contacts. Ils seront particulièrement bénis en ce témoignage du pasteur Philippe César Boutimba Dieta. À la fin du témoignage du pasteur Boutimba, nous nous retrouverons pour quelques instants de prière. Nous allons passer juste quelques moments de prière et on se retrouve tout à fait à la fin. Merci et bonne écoute. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous une fois encore. Je suis votre frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Philippe César Boutimba Dieta. Je suis pasteur et j'habite Libreville au Gabon. Nous sommes lundi 25 avril 2022, exactement une semaine après la Pâque, la célébration de la fête chrétienne de Pâques. Et je voudrais examiner avec vous ce que la Bible enseigne sur la Pâque. Précisément, nous allons voir une bénédiction que la Pâque nous apporte. La Pâque chrétienne, j'entends. Cette bénédiction, c'est la protection. Si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à les ouvrir à la page de Hébreux chapitre 11, verset 28. La Bible affirme ce qui suit. C'est par la foi qu'il, c'est-à-dire Moïse, fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Je reprends, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible nous apprend ici que Moïse a fait deux choses par la foi. La première, il a fait la Pâque. La deuxième, il a fait l'aspersion du sang pour un objectif, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Mesdames et messieurs, nous savons que dans le pays d'Égypte, Moïse a institué la Pâque pour que le peuple d'Israël soit délivré de l'esclavage égyptien. Mais nous savons aussi qu'en Égypte, Moïse n'a pas fait l'aspersion du sang, n'est-ce pas? C'est chaque famille qui a aspergé le sang sur les portes et les fenêtres. Donc, Moïse n'a pas fait de cérémonie
spécial en Égypte pour toute la population d'Israël. Non. En Égypte, c'est chaque famille qui a fait la cérémonie pour elle-même. Mais ce que Moïse a fait, il va le faire un peu plus tard dans le désert. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 9, verset 19. La Bible dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. N'est-ce pas? Verset 20, on dit, il le fit en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Verset 21, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Donc, nous voyons ici que Moïse a fait la Pâque, il a institué la Pâque en Égypte, mais il a fait l'aspersion du sang dans le désert. En Égypte, il a institué la Pâque pour toutes les familles, hébraïques et non hébraïques qui le souhaitaient. Et dans le désert, il a fait l'aspersion du sang pour le livre de la loi, pour le tabernacle et ses ustensiles, pour la population d'Israël. Dans le texte d'Hébreux, chapitre 11, verset 28, la Bible dit, il a fait la Pâque et l'aspersion du sang pour empêcher l'exterminateur de toucher au premier-né israélite. Donc, ce que Moïse a fait en Égypte, à travers la Pâque, a empêché l'exterminateur de toucher au premier-né d'Égypte, au premier-né israélite. Ce qu'il a fait dans le désert avait aussi la même mission. La Pâque a protégé les premiers-nés d'Israël de l'extermination. L'aspersion du sang dans le désert a eu exactement la même mission, n'est-ce pas? C'est une information capitale pour nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui. C'est une information capitale pour nous qui servons le Seigneur aujourd'hui, parce que Moïse, dans ces deux passages bibliques, symbolise le serviteur du Seigneur, n'est-ce pas? Qui trouve des solutions aux épreuves spirituelles du peuple de Dieu. Dans le contexte de l'Égypte, Moïse a institué la Pâque. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Je reprends ce verset. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Que Dieu bénisse sa parole. Nous retenons ici la dernière partie du verset, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici, nous avons deux informations. Premièrement, Christ est notre Pâque. Deuxièmement, Christ, notre Pâque, a été immolé. Immolé veut dire égorgé. Bien. Donc, le Jésus-Christ qui est mort sur la croix du Calvaire symbolise ou est symbolisé par l'agneau qui avait été égorgé en Égypte. Donc, quand on fait la célébration de la Pâque, nous voyons ici que la Pâque, ce n'est pas seulement la fête. La Pâque, c'est aussi l'individu qui souffre, l'individu égorgé. Dans l'Égypte, c'était un agneau ou un chevreau. Et en Palestine, pour le salut de l'humanité, c'était Jésus-Christ. Donc, ici, le mot Pâque, dans ce verset-là, ne signifie pas la fête. Il signifie l'animal qui est à l'origine de la fête. L'agneau ou le chevreau
à l'origine de la fête. La Bible dit Christ, notre Pâque, c'est-à-dire notre agneau ou notre chevreau, a été égorgé. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Pâque que Moïse a instituée en Égypte, qui a protégé les Israélites de l'exterminateur, représente le sacrifice que Jésus-Christ a accompli un jour à la croix du Calvaire. Et donc, ce que l'agneau des Hébreux a fait en Égypte, Jésus-Christ fait la même chose sur le plan spirituel dans tout l'univers. C'est-à-dire qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons là le secret de la protection spirituelle de chaque enfant de Dieu, de chaque famille physique d'un enfant de Dieu, de chaque famille spirituelle des enfants de Dieu, c'est-à-dire de chaque église. N'est-ce pas? Nous comprenons tout de suite que la protection du chrétien, la protection de la famille du chrétien, la protection de l'église du chrétien, c'est dans le sang de Jésus-Christ. Lorsque vous appliquez le sang de Jésus-Christ sur votre vie, sur votre famille et sur votre église, vous assurez la protection divine. Maintenant, on doit se poser la question, à quel moment frottons-nous le sang de Jésus-Christ sur nos vies? C'est au moment de la confession des péchés. Quand nous confessons nos péchés et que nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur notre vie, eh bien la marque du sang de Jésus est là, les esprits des ténèbres s'éloignent. Quand nous confessons les péchés de la famille et que nous appliquons la marque du sang de Jésus-Christ qui purifie du péché, eh bien la marque du sang de Jésus-Christ reste, les esprits des ténèbres s'éloignent. Quand nous confessons les péchés de notre assemblée, quand nous confessons les péchés de l'église du Seigneur, eh bien la marque du sang de Jésus-Christ s'impose. Eh bien les esprits des ténèbres s'en éloignent. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais en Égypte, ça a marché. Et la Bible nous apprend ici que ça a aussi marché au désert. Lorsque Moïse a appliqué le sang de l'agneau égorgé sur le tabernacle, sur le peuple d'Israël et sur la loi de Moïse, et bien dans le désert, après l'institution du tabernacle, aucun esprit des ténèbres n'a exterminé le peuple d'Israël. Même les malédictions du sorcier Balaam n'ont pas marché sur le peuple d'Israël. Voyez-vous, lorsque nous prêchons la parole de Dieu et que nous appliquons le sang de l'agneau de Dieu sur la population, sur l'église du Seigneur, sur le corps de Christ, sur les bâtiments où nous prions, eh bien, et même sur la chair, le pupitre, vous savez, répandre le sang de l'aspersion sur le livre de la loi c'est la symbolique de la prédication. C'est la symbolique de l'enseignement, de l'exhortation. C'est la symbolique de la direction du culte du Seigneur. Nous devons réclamer que tout ce qui se lève au nom du Seigneur soit purifié par le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cela stoppe l'action de l'exterminateur. Eh bien, la population en bénéficie au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, rappelons-nous la signification biblique du mot exterminateur. Dans le texte biblique, Hébreux chapitre 11, verset 28 que nous avons lu dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né israélite. Dans ce verset, le mot exterminateur signifie celui qui détruit, celui qui anéantit, n'est-ce pas? Celui qui ruine, celui qui multiplie les douleurs, les troubles et les tentations. N'est-ce pas? Les tentations de la chair, bien sûr. Donc, lorsque nous appliquons le sang de Jésus-Christ, eh bien, l'exterminateur est stoppé.
dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos pays. Les tentations peuvent être là, mais n'ont aucun effet, n'est-ce pas, sur le peuple de Dieu. Voyez-vous, dans le désert, il y a eu des tentations de retourner en Égypte. Il y a eu des tentations de retourner en Égypte. Les rebelles furent exterminés. Mais le reste de la population est resté, a gardé son souffle de vie, a accédé à la terre promise. Voyez-vous, les tentations étaient là, mais la grâce de Dieu était là, n'est-ce pas? Il n'y a que les rebelles qui ont été jugés par Dieu. Les autres sont entrés dans la terre promise. La même chose a lieu aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. La même chose se passe aujourd'hui à travers le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous confessons nos péchés, Jésus a dit dans sa parole que c'est le sang d'une nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. 1 Jean chapitre 1 versets 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc voyez-vous, nous avons toujours des choses à confesser devant le Seigneur. Voyez-vous, ce matin je me suis levé et j'ai eu l'obligation de prendre ma douche. Hier soir, je me suis lavé. Je me suis endormi. Je ne me suis pas sali pendant la nuit. Je ne me suis pas plongé dans la boue. Je ne me suis pas vautré dans la boue. Mais lorsque je me lève le matin, je comprends, j'éprouve le besoin de me laver. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, mon corps a rejeté de la sueur. Mon corps a rejeté, n'est-ce pas, de la respiration, etc. Ma bouche a respiré, mon corps a respiré, je dois nettoyer tout ça. De la même manière, sur le plan spirituel, même si vous n'avez pas posé un acte qui ne glorifie pas le Seigneur, mais votre nature humaine, n'est-ce pas, a fait des choses, a pensé des choses, a prononcé des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous devez les confesser et en réclamer la purification. Et après ça, la marque du sang de Jésus-Christ se fixe sur vos vies et vous êtes protégés du royaume des ténèbres. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci de rester connecté jusqu'à cet instant. Donc, si nous avons bien compris le témoignage ou la révélation du pasteur César Boutimba Dieta, nous voulons comprendre que la Pâque et l'aspersion du sang célébrée en Égypte a servi de protéger tous les premiers-nés dans toute l'étendue d'Égypte. Et par ailleurs, un peu plus tard, nous voyons que la Pâque et la célébration, je veux dire la Pâque, l'aspersion du sang, célébrée dans le désert, a servi de protéger tout le peuple d'Israël dans le désert. Nous comprenons par la suite que la Pâque et l'aspersion du sang, sinon le sang versé à la croix de Jésus-Christ à Jérusalem, sert finalement à protéger l'humanité dans son entièreté. Mais cette protection est tout à fait spécifique. Autant en Égypte, il était question des familles, et que dans le désert, il était question du peuple. Ici, il est question à Jérusalem d'un appel individuel. Voilà pourquoi je pense que nous célébrons la Pâque toutes les fois que nous voulons nous souvenir que vis-à-vis de Dieu, nous avons des choses à faire, à nous nettoyer selon le témoignage qu'il nous a donné. Donc si nous avons bien compris, j'aimerais nous inviter à 2 sujets de prière. Premièrement, nous devons comprendre que nous avons besoin de célébrer au quotidien
Sinon, à cet instant, la Pâque d'une façon particulière, en confessant nos péchés, en demandant pardon à Dieu. C'est vraiment important. Et par ailleurs, si nous croyons au témoignage de Jésus, j'aimerais nous inviter ici à recevoir Jésus-Christ dans notre vie et dans notre cœur, afin que plus jamais le phénomène de la destruction ne soit une menace pour nous. Car le destructeur érode toujours, érode et il utilise la loi du péché pour nous détruire, pour nous envoyer en enfer ou pour nous faire passer des moments difficiles sur terre. Prions un instant et je peux vous joindre à moi pour la prière. Merci Seigneur pour ce témoignage du pasteur Philippe César Boutimba. Je viens au nom de Jésus parce que j'ai compris ce qu'il a dit. Aussi vrai que nous avons besoin de nous nettoyer à chaque instant, je pense qu'il est nécessaire de comprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu selon ta parole. Et si nous confessons nos péchés, toi Jésus, tu es fidèle et juste de nous pardonner et ton sang nous purifie de toute iniquité. Voilà pourquoi je prie pour celui qui me regarde en cet instant. Je prie pour celui qui suit en cet instant même cette vidéo, afin que tu accordes le pardon selon le témoignage de son cœur en ce moment. Tu accordes le pardon et que tu laves ses péchés en cet instant. Nous voulons, dans le nom de Jésus, réclamer la célébration de la Pâque et la valeur du sang de l'agneau au milieu de nous, afin que plus jamais le destructeur n'ait raison sur nous. Plus jamais le destructeur n'ait raison sur la situation qui nous embête en ce moment, une situation de maladie, une situation de malédiction, une situation d'échec. Nous brisons cela dans le nom de Jésus et nous croyons que la Pâque, Jésus est mort, certes, son sang a été versé pour nous, certes, mais qu'il est ressuscité afin que nous vivions en nouveauté de vie. C'est pour cette raison que je prie, Seigneur, que tu reçoives le témoignage, dans le témoignage de celui qui nous écoute, Seigneur, afin qu'une nouvelle résurrection soit faite, que la résurrection de Jésus soit faite dans sa vie, pour une marche de vie. Merci pour ta parole, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà, donc merci pour votre écoute. Nous voulons vous recevoir au prochain numéro par rapport à ce thème et dire que la Pâque, on la célèbre à tout instant. Nous venons ici d'admirer un aspect particulier de la Pâque. Donc, si cela vous a intéressé, je rappelle encore que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Sinon, cliquez sur le pouce en l'air. Encore mieux, si vous voulez aider quelqu'un à sortir de l'emprise de la destruction ou de l'esprit de la destruction, de l'esprit de la malédiction, vous pouvez partager cette vidéo à une personne tout à fait particulière. À bientôt et à nous revoir au prochain numéro. Merci.